Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du sanglier brestois. Aujourd'hui, je vais continuer dans la gamme 84 pour continuer dans le registre des présentations des modèles que je possède en Victorinox sur chaque gamme, c'est-à-dire les 58, les 74, il y a même un 65 il faudra que je présente de chez Delémont, les 84, 85, 91, 93, 111, 130, 136 multitool, et les Swisscard. Et voilà, donc là j'ai fini les vidéos des 58, les 91, il m'en manque encore, mais j'ai fini. Les Alox, je voudrais faire une vidéo encore, juste une petite vidéo rapide pour vous montrer les différents coloris que je possède. Et encore un 84 à présenter et quelques couteaux autres que Victorinox, toujours en présentation, simple et succinct, en tout cas j'espère, et surtout à la Dreuse. Voilà, petite dédicace à Mickaël pour la photo qu'il m'a envoyée. J'espère que la personne qui l'aura créée sur un groupe, je pense Facebook, ne m'en voudra pas. Voilà. Et petit dédicace à Alain qui pourra comprendre à quoi ressemble cette photo. Alain des lames dans l'âme. Allez, c'est parti. Nous revoilà. Alors j'oubliais des couteaux qui me restent à présenter. Il y aura aussi les Wenger. Et puis après, ben, ça se fera avec le temps. Les vidéos vont devenir rares. Mais elles seront là. La chaîne ne bougera pas. Et puis dès que j'aurai une nouveauté, ben, je partagerai avec vous. Les lives continueront sûrement. Alors comme d'habitude, hein, c'est à peu près un par mois, un tous les 2 mois ou un tous les 3 mois. Ça dépend de mon humeur. Enfin bref, voilà. Petite chose mise au point. Donc je vais vous présenter le Touriste. C'est un couteau 84 en taille. Il a 12 fonctions. Il fait 54 grammes. 54 grammes. C'est un mini Spartan. Ça, c'est le pique-niqueur, anciennement nomade. On va voir après. On est sur 24 € et 27 € sur le site Victorinox. Celui-ci, sur le site Victorinox, vous ne le trouverez plus. Il y a d'autres revendeurs de couteaux qui, eux, en vendent encore. C'est grâce à ça que j'ai pu trouver le prix. Et donc, ça fait partie de la gamme des je ne sais plus combien de couteaux qui vont disparaître. Je pense que mon Sportman va disparaître aussi. Celui-ci, c'est un des derniers reçus sans anneau. Je le mets dans une pochette cuir que je mets au fond de ma poche. J'aime beaucoup le sans anneau. On peut vraiment serrer ici. Et surtout, on a... Oula. Hop. On a la petite lime. Et je trouve que sur un 84, vous voyez, elle a servi. Sur un 84, ben, c'est utile. Encore une fois, c'est des couteaux pour du menu dépannage. Revisser une poignée de porte, revisser les poignées de vitre, suivant quel modèle de vitre vous avez. Moi, j'ai les modèles avec la poignée qui se lève. Et au-dessus, il y a 2 clapets qui permettent de resserrer tout ça. Voilà, démonter certains objets qui ont des vis pour électronique, par exemple, pour pouvoir voir à l'intérieur ce qui va, etc., qui ne va pas. Voilà, c'est à ça que servent ces couteaux. Pour moi, c'est des canifs même. Ce n'est pas un sac en lui-même, c'est un soc. Le sac, c'est Swiss Army Knife, donc couteau d'armée suisse, donc le soldier, tout simplement, de toute époque. Et on a le couteau d'officier suisse, donc le Swiss officier Knife, tout simplement. Voilà, c'est vrai que j'utilise le mot sac en permanence, mais en bout du compte, on se trompe tous parce que c'est un SOK. Voilà, S-O-K. Swiss officier Knife, couteau d'officier suisse. Donc, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Ben, c'est un Spartan. Hein. On a la petite lame, la grande lame. Voilà, tout le monde connaît le Spartan. Au niveau de la longueur, bon, la petite lame, c'est la même. Au niveau de la... Oula, il n'aime pas ça,
Au niveau de la lame, on est à 5 cm 5 au lieu de. Ça, c'est mon cadeau que j'ai reçu Noël 2000. Et là, on est sur 6 cm. On a un demi-centimètre de moins. Voilà. 2021. Avec mon ancien nom de chaîne. Et mon surnom, Lucky. Voilà. Et au niveau des tournevis, en tout cas, l'ouvre-boîte, c'est le même. Mais au niveau du petit tournevis du tire-bouchon, du décapsuleur, pardon, ben, c'est le même. Voilà. Il est un peu plus gros par ici, mais au niveau, hop, au niveau de la taille, c'est pareil, c'est du 6. Donc, pourquoi celui-ci, je le trouve plus intéressant que le Spartan? Ben, en fait, comme je vous ai dit, c'est un petit couteau de travail, enfin, de dépannage. Et au bout du compte, le tournevis de l'ouvre-boîte et le tournevis du décapsuleur, c'est le même. Le poinçon, c'est le même. Le tire-bouchon, c'est le même. La petite lame, c'est le même. On a le cure-dent, on a la Bruxelles, on a l'anneau. Après, voilà, c'est une question de taille en poche. Vous allez me dire, oui, pour 6 mm, c'est pas grave. Ben, suivant la tenue que vous portez, ben, c'est toujours intéressant, quoi. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus léger en poche. Et voilà quoi, on a 8 grammes de différence, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je trouve qu'il passe mieux en poche. Voilà. En tout cas, pour ma part, ces temps-ci, j'ai délaissé mon Explorer, pas d'Alox non plus, sauf dans mon sac. Pas le sac, dans mon sac à dos, et c'est celui-ci que je prends. Alors, encore une fois, le fait d'avoir la lime à ongles, c'est ce qu'on m'a fait comme réflexion, et à juste titre. Comment dire, mettre la lime à ongles côté lame, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Parce que il peut y avoir de la pellicule, des fines poussières d'ongles sur la lame. Oh, on passe à l'eau, et puis voilà. Puis bon, ouais, enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça, j'ai envie de dire. Tant que ce sont mes ongles, voilà, quoi. Bref, on peut couper le sauciflard quand même avec une lame de 5,5 sans aucun problème. Et moi, encore une fois, ce que j'aime dessus, c'est vraiment sa compacité. Donc, au niveau du prix, on est sur 24, on est sur 27 € sur le site Victorinox. Encore une fois, celui-ci, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, ne sera bientôt plus disponible. En tout cas, chez Victorinox, il n'est plus fabriqué. Donc, c'est les stocks chez les revendeurs internet ou chez votre coutelier. Et on a bien sûr son homologue en 111, le Nomade, ou dorénavant le pique-niqueur, étant donné que à l'époque le pique-niqueur avait un button lock, n'avait pas le décapsuleur qui se bloque avec un liner lock. On a un décapsuleur beaucoup plus massif, sachant que c'est le même que celui-là. Comme vous pouvez voir, on ne joue pas dans la même gamme. Il a un système, comme je vous disais, de liner lock. Hop. Il a 11 fonctions, le de 12 fonctions, étant donné qu'il n'a pas la petite lame. On est sur un tarot de 45 €. Par contre, on a un couteau qui est vraiment très utile. On est à 87 grammes. J'ai porté mon Sweet Champ en poche. Le seul petit inconvénient quand on a un modèle aussi grand comme ça, c'est quand on s'assoit ou quand le couteau est juste installé dans la poche, il se met de travers. Du coup, mettez un petit crochet, là il y a les petits clips en bout de poche pour le laisser pendre et puis ça passera crème. Pourquoi celui-ci? Parce qu'au bout du compte, comme j'avais fait la vidéo sur le Tinker Small, j'avais l'idée de faire la même chose avec le Touriste. Oui, c'est ça. Et du coup, j'aurais pu y rajouter à côté du Spartan le Climber, comme le Super Tinker. On a le Small, le Tinker Small, le Tinker, le Super Tinker et le Tinker Deluxe. Il n'y a pas ça dans la gamme tire-bouchon. Voilà, ils ont une gamme beaucoup plus fournie au niveau des tournevis cruciformes à l'arrière.
Après, on peut ajouter le Huntsman, etc. Puisque le Spartan, c'est la base de tous les couteaux suisses à tire-bouchon. Donc, on peut quasiment tous les mettre, les modèles à tire-bouchon. Donc, on n'en aurait pas fini. Donc là, c'est la même gamme, même outil, mais pas les mêmes utilisations. Celui-ci, on peut vraiment s'en servir pour bouffer. Puisqu'il a un côté convivial, même pour le pique-nique, un décapsuleur, pour le coca des gamins, ou la limonade, ou autre chose. On a l'ouvre-boîte, si la boîte de conserve et n'arriveront pas à la défaire. Le poinçon, le tire-bouchon, comme j'ai déjà dit, Bruxelles, cure-dent, parfait, tout ça. Et du coup, voilà, c'est une vidéo très courte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais encore une fois, je fais la présentation des couteaux que je possède, histoire de faire un petit book des couteaux suisses, ne serait-ce que pour moi, quand ma chaîne ne sera plus aussi active. Voilà, ça permet de retrouver des modèles, ça permet à des personnes peut-être d'avoir un peu plus d'infos. En poche, il est plus confortable. Pour 3 euros, effectivement, vous pouvez prendre celui-ci, qui est en 91 cm, pour ceux qui préfèrent. Moi, niveau canif, ça me va très bien. Je me débrouille avec mon cadet, je me débrouille avec mon Sportman. Mon cadet Alox, hein, je parle. Et du coup, ben voilà, la conclusion. Sur les trois, celui-ci en étui, celui-ci dans un étui cuir, mais en fond de poche. Celui-ci, pareil, dans un petit étui en fond de poche. Ça permet de conserver sa beauté beaucoup plus longtemps, parce que c'est de toute beauté quand ça brille. Et puis surtout, ça évite les poussières de poche qui se mettent dans toutes les articulations du couteau. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Même à nettoyer, c'est pas évident. Ça s'insère partout. D'où le petit clip également, hein. Au lieu d'un étui, vous mettez le petit clip ici qu'on trouve sur Amazon. Vous le clipez sur votre haut de poche. Il touche pas le fond de la poche. Et voilà, problème résolu. Il y a aussi les clips de chez Victorinox. Il y en a en métal, j'en ai un en cuir. Pour justement le mettre dans la poche, quoi. Hop là. Bon, j'ai pas le deuxième sous la main, mais il y a celui-ci en cuir. Donc vous mettez votre couteau ici et ici vous avez un petit anneau ou pour le faire un passe en ceinture ou le mettre au niveau de l'anneau pour passer la ceinture, le petit morceau de tissu qui dépasse là pour passer la ceinture. Et voilà, si vous n'avez pas de quoi le passer là, parce que vous portez des bretelles ou que vous n'avez pas de ceinture, vous pouvez quand même le faire tenir en espérant que ça atteigne la poche. Voilà, sur ce, je vous dis bisous, kenavo et prenez soin de vous.